Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de janvier et février 2024. Donc je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, plein de plaisir, joie, voilà, communion avec les autres personnes. Profitez de chaque instant. Et là on va aller voir vos énergies avec le tarot, voir un petit peu ce qui se passe au niveau émotionnel, relationnel. Alors, on voit ici que vous êtes dans une énergie de 6 d'épée. On quitte une situation. Alors, ça peut être une transition aussi pour certains, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi des déménagements. Ça peut être aussi des séparations. On quitte une situation qui ne vous va plus. En tout cas, on me dit ici qu'avec le valet d'épée, vous avez des choses. Le valet, c'est une énergie jeune, de nouveaux talents, d'imagination, d'inspiration. Ça peut être aussi une autre façon de communiquer, une autre façon de penser. En tout cas, vous quittez quelque chose qui ne vous va plus. Peut-être dans une communication, dans une façon de penser, dans une relation. Il y a quelque chose qui va être modifié ici. Et vous allez quitter cette situation compliquée ici. Alors, tout le monde ne va pas se séparer, hein, n'ayez pas peur. Mais voilà, vous allez quitter quelque chose en tout cas. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez être dans un nouvel élan créatif, je dirais aussi, et de façon de communiquer et de penser. Alors, on va aller voir ici avec le Line of Love. Alors, on vous parle ici d'un coup de foudre ici. On vous dit il y a des sacrifices. On parle d'engagement, de sexualité et on vous parle de séparation. Alors, vous avez peut-être été dans une relation, justement, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être quitter une relation avec qui vous étiez vraiment dans le sacrifice. Donc, c'est peut-être ça. Vous allez quitter ce sacrifice. Vous allez quitter peut-être une relation avec qui c'était peut-être plus de la sexualité. Ça ne répondait pas à vos désirs profonds. Ça peut être ça aussi. Là, on parle d'une séparation quand même. Hein, donc, bon, on va aller voir vos énergies. Mais pour certains, il pourrait y avoir une séparation où je vous dis, peut-être vous séparer de quelque chose qui ne correspond plus à vos souhaits et qui pour vous était un sacrifice. Donc, tout le monde ne va pas se séparer non plus, mais j'ai l'impression que vous allez changer votre façon de penser pour pouvoir avancer dans une relation ou peut-être même dans votre vie. Alors, les célibataires, on va aller voir un peu ce qu'on vous donne comme conseil. Alors, on vous parle ici d'addiction, de rivalité, de séduction, de colère, de réconciliation. Voilà, donc là, on voit bien qu'il y a eu certains poissons où vous allez vous réconcilier avec une colère déjà. Il y a eu des rivalités autour de vous, il y a eu des addictions, des dépendances. Ça a été compliqué. On me parle aussi peut-être de beaucoup de séduction. Alors peut-être aussi que vous avez été, il y a peut-être eu de la rivalité dans votre couple dernièrement. Du coup, vous vous êtes peut-être séparé avec quelqu'un ou c'est vous qui étiez peut-être trop dans la séduction. Vous vous en voulez pour quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a de la colère ici par rapport à une rivalité. Vous étiez dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Et on me dit, mais ça y est, vous êtes en pleine métamorphose, vous trouvez des solutions. Et on me parle ici d'une âme sœur. Il y a une âme sœur avec qui vous allez vous réconcilier. On me dit que vous allez avoir des confidences. C'est une épreuve pour vous. Hein. C'est ça, hein, c'est ce que je vous ai dit. À mon avis, vous avez dû vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Et là, j'ai l'impression que pour certains, vous vous séparez d'une façon d'être. Peut-être que vous étiez trop dans des addictions, peut-être trop dans la séduction. Vous n'osiez peut-être pas être dans l'engagement. Vous étiez peut-être un peu dans des relations éphémères. Voilà. Ou peut-être dans une relation en particulier. Il y a eu, voilà, je sais pas, il y a eu de la séduction, mais que c'était pas forcément... avec le cœur, vous voyez, c'est ce que je ressens, peut-être plus quelque chose de sexuel ou des addictions à quelque chose. Et là, j'ai l'impression que vous vous réconciliez avec ça, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez peut-être même en parler avec une personne, on parle d'une âme sœur ici. Alors ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, hein, mais ça peut être aussi la réconciliation avec quelqu'un avec qui justement vous avez vécu cela. Pour vous, c'est une épreuve parce que vous allez devoir lâcher cette colère, comprendre les rivalités, mais vous trouvez la solution. On me dit vous avez la clé entre vos mains. Il y a une grande métamorphose qui va se faire. Hein. Alors peut-être que vous allez lâcher aussi certaines addictions que vous aviez, une dépendance affective ou une addiction à quelque chose. Et là, on me dit qu'il y aura des confidences, hein, un nouveau départ. En tout cas, il y a des communications ici. Hein. Vous voyez, valet d'épée, on se réconcilie, on parle différemment, on part vers un nouveau départ. Donc, vous me direz hein, si ça vous correspond. Peut-être que pour certains, il y a le retour de quelqu'un ou c'est vous qui
qui changeait radicalement votre façon aussi d'être. Hein. Alors voilà, c'est ça, vous allez me pardonner et apprendre. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est ça, il faut arrêter de toujours rester dans le passé. Hein. Donc là, on vous dit ce qui s'est passé, ça vous a permis de comprendre des choses. C'était une leçon de vie. Donc, faut vous pardonner déjà à vous, mais aussi aux autres. Hein. Et on vous dit, c'est une leçon de vie. Et on vous dit, exprimez votre amour. Voilà, valet d'épée, on exprime son amour, on se lance, on fait le premier pas. Même si c'est dur pour vous. Hein. Je sais que pour des personnes, ils ont du mal à exprimer leur amour, mais là, on vous dit, allez-y. Et on vous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que cette personne, vous ne pensiez pas que c'était votre âme sœur. Donc au début, vous étiez peut-être dans une relation un peu plus, on va dire, charnelle. Et là, vous vous rendez compte que cette personne, elle vous plaît, tout compte fait, voilà, vous étiez un peu bloqué. Après, ça peut être aussi, il y a une personne peut-être qui arrive vers vous, et vous allez peut-être la repousser parce qu'elle ne correspond pas à vos critères ou autres. Alors qu'on vous dit, ça peut être votre âme sœur, hein, ça pourrait être une belle personne pour vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle essentiel. Des conseils. Alors, on vous dit, je vibre l'amour universel. Voilà, c'est ça. C'est oser vibrer l'amour. Hein. Vous ouvrir à l'amour. Je manque afin d'être dans le moment présent. Voilà. Aussi. Hein, si on n'est pas ancré, on est trop dans son mental et trop dans le passé, on ne peut pas être dans le moment présent. Hein. Si on est toujours connecté à une personne du passé, à son passé, ça ne peut pas aller. Et on vous dit aussi, je communique en paix et avec compassion. Voilà, le valet d'épée. On communique d'une autre façon. Voilà, donc j'ai l'impression que cette carte, ça pourrait être... vous allez plus communiquer et être plus en paix aussi, vous, hein, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Alors, on va faire l'améthyste love. Pour voir l'évolution de votre couple. Ah oui, donc ça saute dans tous les sens. Bon, déjà, j'attends ton retour. On voit, il y a une attente de retour de quelqu'un ou le retour de l'amour peut-être aussi, hein, ou de la confiance en vous. Alors, son état d'esprit, on me dit que c'est le bon moment pour l'amour véritable. Hein. Lâchez prise, voilà, c'est ça. Vous voyez, vous êtes vraiment prêts, hein, tous les deux. J'ai l'impression que vous êtes prêts, alors que l'un ou l'autre, hein, il y a un lâcher prise qui va faire que ça y est, c'est le bon moment pour vous avouer votre amour, pour être bien dans l'amour. Hein, c'est le bon moment. Et vous, alors, oh là là, dis donc... elles sont pas disciplinées, ces cartes. Votre état d'esprit, vous êtes dans une nouvelle énergie. On me dit, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose aussi en rapport avec peut-être que vous n'étiez pas forcément, vous n'alliez pas au fond des choses. Vous voyez, on me le redit ici. Ou peut-être vous étiez dans des relations avec des personnes avec qui c'était voilà, superficiel. Alors, je ne sais pas si c'était vous qui étiez superficiel ou c'était la personne en face. Mais en tout cas, on vous dit là, vous allez voir une nouvelle énergie. Il y a quelque chose qui change ici. Alors, l'attente de votre autre, on vous dit ici qu'il y avait des masques, on me parle, mais là, il y a une guérison qui s'opère hein, suite à une séparation. Il y a une séparation, alors, soit vous vous êtes séparés, et là, durant cette séparation, cette personne, elle a pu guérir de certaines choses, elle a compris. Hein, on me dit qu'il y a eu, peut-être qu'il y avait des masques, qu'il y avait de la tromperie, ou vous étiez peut-être dans une relation aussi... pourquoi pas aussi, comment on appelle ça, triangulaire. Hein. Mais pour moi, il y a une guérison qui s'opère là. Hein. Votre autre, il est en train de guérir aussi. Il se sépare aussi peut-être de quelqu'un. Hein. Voilà, ça peut être ça si vous êtes en triangulaire. Ou il se sépare de ses blessures, de ses masques. Et vous, vos attentes? Alors, vous, on me dit que vous êtes dans une grande transformation aussi. On me parle de réseaux sociaux, de communication. Il y a une transformation qui s'opère aussi. On me dit que c'est comme si vous compreniez certaines choses en rapport avec votre passé. Vous vous transformez aussi par rapport à votre façon d'être. On me parle du grand-père. Vous étiez peut-être quelqu'un qui restait sur ses acquis, ses lauriers, qui n'avançait pas, qui restait peut-être aussi un peu dans son célibat endurci. Ou, vous voyez, vous ne faisiez pas trop d'efforts. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, l'évolution de votre couple. On vous dit qu'émotionnellement, il va y avoir une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. On me parle d'une invitation à sortir. On me parle de plus de sorties, peut-être aussi plus d'attirance. Il y a une énergie qui change dans votre couple ici. Et on me dit aussi que ça peut être aussi avec un signe du cancer, lion ou vierge. Bon, en tout cas, on me dit émotionnellement, il y aura plus de joie, plus d'atmosphère chaleureuse. On me dit aussi que plus vous allez aussi sortir, peut-être que vous étiez peut-être un peu casanier, hein.
plus on me dit que l'alchimie pourrait aussi augmenter. Alors, je ne sais pas si c'est un truc pour vous, un message. Alors, à plus long terme, on me dit quoi? On me parle d'une âme sœur, on me parle d'amitié, on me parle de rencontre et on me parle de rivalité. Alors, on vous dit aussi que cette rencontre, elle est venue vous aider. Vous êtes des âmes sœurs déjà. On parle d'une relation qui est plutôt pour être dans la loyauté, la fidélité. On me dit que vous êtes rencontrés justement pour travailler tout ce qui est rivalité amoureuse. Rivalité amoureuse, c'est pas forcément une rivalité avec quelqu'un. Hein. C'est vos énergies négatives qui vous empêchent d'être bien. On me dit bien ici que... en fait, vous êtes rencontrés pour travailler tous les deux à être plus dans la stabilité, la loyauté, ne pas rester dans quelque chose qui est superficiel. Voilà, c'est un peu ça. On me dit aussi que le fait de mettre de l'amitié dans votre relation, ça peut vous aider aussi. Hein. Alors, on va aller mettre une carte sur rencontre, rivalité, là. Oui, on me dit que, en fait, peut-être que vous vous êtes rencontrés, que vous étiez peut-être des amis au début aussi, et que votre relation, elle a évolué vers l'amour, et que peut-être vous êtes dans une triangulaire, mais on me dit qu'il y a de l'engagement derrière. Hein. Voilà, si vous vous posez la question, est-ce que ça va durer? Peut-être que vous êtes plus dans une relation un peu éphémère, hein, mais pour moi, il y a de l'engagement dans votre relation. Hein. Ça ne va pas rester... Enfin, il y a une possibilité d'engagement. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle des amoureux. Non, des anges de l'amour, pardon. Voilà, on vous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant ou plus attirante. Pour certains, vous voyez, c'est ça, il y avait un problème il y avait un blocage, vous vous aimiez pas assez, et du coup, vous n'osiez pas dire je t'aime, ou peut-être vous restiez dans des relations légères. Voilà, on vous dit bien que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et on vous dit aussi que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça, je l'ai eu... alors, je ne sais pas si je l'ai eu pour les célibataires ou si je l'ai eu pour le précédent signe, qui était les Capricornes. Je ne sais plus. Voilà, donc on vous dit bien que peut-être que vous êtes aussi borné sur des critères, hein, sur une personne. On vous dit, mais la personne que vous avez actuellement dans votre tête ou dans votre cœur, c'est quelqu'un qui vous correspond, on vous dit. Mais vous, peut-être, vous dites, bah non, ça se peut pas, c'est un ami à la base, ou il est trop petit, il est étranger, il est ci, il est là. Mais si, on vous dit, regardez bien, observez bien, avec cette personne, il peut avoir de l'engagement. Hein. Peut-être que c'est pour ça, vous étiez peut-être parti sur une relation qui était plutôt éphémère, et alors que non, c'est peut-être l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle essentiel. Alors, on vous dit, mes besoins et mes désirs sont comblés. Mes choix se révèlent bons pour moi. Voilà, c'est ça. Il faut faire les bons choix. Et je pardonne pour me libérer du passé. Voilà, donc il y a un travail de pardon, de se pardonner à soi, pardonner à l'autre, libérer le passé, ne pas avoir peur d'aimer, d'ouvrir son cœur, des choses comme ça. Vous voyez ? Et on vous dit que plus vos désirs et vos besoins seront comblés par vous-même et plus vous pourrez être heureux avec quelqu'un ici. Hein. Voilà les poissons. Ah oui, j'ai oublié de faire quelques cartes de l'oracle amour, excusez-moi. Moi, j'ai oublié pour les... Je l'ai oublié pour le précédent signe, tant pis, c'est pas grave. C'était les Capricornes. Donc, si vous regardez les Capricornes, désolé. Alors, on vous dit ici que vous allez trouver des solutions. On parle ici de main tendue, d'accueillir les mains tendues, de vous faire aider aussi peut-être. Hein. Pour certains, vous avez peut-être besoin d'aide de la part d'amis, de famille, peut-être aussi de votre chéri ou peut-être vous, vous faire aider par un thérapeute. Alors, on vous dit qu'en tout cas, il y a un renouveau, il y a une nouvelle vie amoureuse qui commence pour vous. Hein. On me parle ici de période de l'hiver, donc c'est en plein dedans. Hein. On vous dit que ça peut être aussi avec un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit ici, gardez confiance, hein, même si c'est compliqué, qu'il y a des mauvaises énergies ou il y a eu mauvaises énergies. Alors peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire. On vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de se préparer ou qui est en train de se renouveler. Après, ça peut être aussi relation triangulaire. Pour moi, ça me fait penser à une énergie tierce qui est compliquée. Hein. Ça peut être vous qui n'arrivez pas à vous ouvrir à l'amour. Ça peut être la distance. Ça peut être plein de choses, la religion, plein de choses comme ça. Hein. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous pouvez me contacter pour une guidance également si vous le souhaitez. pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.